Vaccinated people are at risk for the new variants and transmit it. It's proven now in different countries. So vaccinated people should be put in quarantine and should be isolated from the society. And unvaccinated people are not dangerous. Vaccinated people are dangerous for others. It's proven in Israel now, as I'm in contact with many physicians in Israel. They have a big problems. Now, severe cases in the hospitals are among vaccinated people. And in UK also, you had a large vaccination program, and also there are problems. Ce que nous dit le professeur Perron ici, c'est que les vaccinés sont dangereux pour les autres car ils transmettent le virus, les nouveaux variants, etc. Déjà, si c'est le cas chez les vaccinés, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas chez les non-vaccinés et pourquoi du coup on ne devrait pas aussi isoler les non-vaccinés. Pour dire ça, il se base sur des données issues d'Israël et des Royaumes-Unis, pays dont une vaste partie de la population a été vaccinée assez vite et qui a vu un certain nombre de ces vaccinés infectés par le virus, mais aussi certains arrivés à l'hôpital. Effectivement, comme on peut le voir dans cet article, là ils disent voilà, 40% des Britanniques hospitalisés en raison du Covid-19 étaient partiellement ou complètement vaccinés contre le virus. Mais là-dessous, il y a aussi une erreur de raisonnement qu'on retrouve dans cet autre tweet du même tweetos. 89% des positifs sont vaccinés. Ministère britannique de la Santé, il n'est pas clair pourquoi les personnes vaccinées sont plus infectées que les non vaccinés. 89% vaccinés contre 11% non vaccinés. C'est vrai que dit comme ça peut faire impression quand même. Mais nous allons voir ensemble pourquoi présenter les choses de cette manière induit des erreurs de raisonnement. Prenons une population non vaccinée, N est égal 100, donc 100 personnes. Alors, 100 personnes, en fait, c'est pas suffisant pour qu'on puisse vraiment rendre compte des effets du Covid. Parce que ça veut dire que là, on aura forcément des 0,3 personnes, des choses comme ça. Donc du coup, ça devient plus compliqué à représenter. Donc j'ai modifié l'incidence et également l'effet de la vaccination. Mais vous verrez, le principe reste le même. C'est vraiment pour simplifier au maximum le raisonnement. Sinon, il aurait fallu que je fasse une représentation sur 10 000 voire 100 000, ce qui était un petit peu compliqué puisque faire des copier-coller de 100 000 petits bonhommes, c'est un petit peu relou. Donc je suis resté à 100 personnes. Alors, mettons que nous avons affaire à un virus qui infecte 20% des personnes non vaccinées. Donc on aurait au final ça, c'est-à-dire 20 personnes infectées sur 100. Prenons maintenant un vaccin qui protège à 80% de l'infection. Et prenons une population dont 50% des personnes sont vaccinées. Donc ça veut dire qu'on a 50 personnes vaccinées, 50 personnes non vaccinées. Maintenant, si on applique les effets de l'infection, on va se retrouver à ça. C'est-à-dire 10 personnes infectées parmi les non vaccinés et 2 personnes infectées parmi les gens vaccinés. Pourquoi ? Donc nous avons vu que sur une population de 100 personnes non vaccinées, le virus infecterait 20 personnes, 20% donc. Donc là, puisque nous avons 50 personnes, c'est-à-dire la moitié de 100 personnes, il y a 10 personnes qui sont contaminées parmi les non vaccinés. Mais nous avons aussi des personnes qui sont vaccinées. Donc parmi ces personnes vaccinées, si le vaccin n'avait aucun effet, on aurait également 10 personnes qui seraient infectées. Mais le vaccin protège de 80%, c'est-à-dire que sur ces 10 personnes, il y en a 80%, donc 8 sur 10, qui sont protégées contre l'infection. Donc il en reste 2. C'est pour ça que nous n'avons que 2 personnes infectées parmi les vaccinés. Une fois qu'on a compris ça, on voit visuellement que la vaccination protège contre l'infection. Voyons donc maintenant ce qui va se passer si nous avons 80% de la population qui est vaccinée. Nous aurons ça. Avec le même calcul. 20% de 20 personnes, ça fait 4, donc 4 personnes. Et donc pour les vaccinés, 20% de 80 personnes, ça fait 16 personnes. Avec une protection de 80%, ça fait qu'il y a 20% des personnes parmi ces 16 qui vont être infectées, et 20% de 16, ça fait 3,2. 3,2, c'est à peine plus de 3, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 personnes. Et vous voyez qu'au final, on se retrouve avec quasiment le même nombre de personnes infectées dans les deux groupes. C'est ça qu'il faut voir en fait. Au plus on augmente la couverture vaccinale, au plus le nombre de personnes protégées augmente, mais le vaccin n'étant pas fiable à 100%, puisque là il protège à 80% par exemple dans notre exemple, il y aura forcément des gens qui vont être infectés dedans. Et donc la quantité de personnes qui vont être infectées augmente également. Au plus le groupe des non vaccinés diminue, au moins on aura d'infectés dans ce groupe, mais au plus le groupe des vaccinés grandit, au plus on aura d'infectés dans ce groupe. Donc vous voyez que présenter les choses comme ça, c'est trompeur. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils donnent le pourcentage de personnes vaccinées parmi les infectés.
C'est-à-dire que si on prend les infectés dans mon exemple, il y en a 7. Et parmi les 7, il y a quasiment la moitié qui sont en fait vaccinés. Ce qui est trompeur, parce qu'on voit bien que ça donne l'impression qu'il y a quasiment la moitié des gens vaccinés qui sont malades, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. En réalité, il y a 6% environ des personnes vaccinées qui sont malades. On va d'ailleurs faire le calcul. Si vous n'êtes pas très fort en pourcentage parce que l'école est un petit peu loin et que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, il existe des sites comme celui-ci, Université numérique, qui proposent des calculateurs de pourcentage. Donc, on va prendre 7, donc 7 infectés, 3 vaccinés, on voit ce que j'avais dit, voilà, ça fait à peu près même 43%, j'avais dit 42, ça fait même presque 43%, ce qui est assez important. Par contre, si on prend 80, c'est-à-dire le nombre de personnes vaccinées et qu'on lui pose la valeur 3, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, on se retrouve à 3%. Voilà, c'est encore moins que ce que j'avais dit, j'avais à peu près estimé à 6, et en fait c'est 3%, 3,75. Donc vous voyez que c'est trompeur en fait. Nous avons 3,75% des personnes qui sont vaccinées qui sont en réalité infectées, mais on nous présente comme si c'était la moitié en fait. Il existe déjà plusieurs articles en fait qui parlent de ça, donc il y a par exemple l'agence Science Presse qui fait des petits graphiques comme ça explicatifs. J'ai trouvé aussi un qui était pas mal, qui est sur le progrès en fait, qui s'appelle, voilà, je vous laisse l'article là, je vous le mettrai en description. Voilà, il y a aussi une petite infographie qui est vraiment bien faite, qui explique ce principe-là. Et ce principe-là, en fait, il a un nom, ça s'appelle l'oubli de la fréquence de base. On appelle aussi la négligence de la taille de l'échantillon. Donc pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, on oublie de prendre en compte la taille de l'échantillon de base. C'est-à-dire la proportion dans laquelle s'inscrit le pourcentage qu'on nous donne. Et on peut voir dans l'article Wikipédia dédié que la vaccination est un exemple typique de ce type d'erreur. Si on fait ce type d'erreur, c'est pas qu'on est bête, c'est même pas qu'on cherche à manipuler l'opinion, c'est une erreur assez classique et qui dépend beaucoup de la manière dont on nous présente les éléments. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous présenter un outil qui est disponible sur le site du gouvernement, un outil qui permet de visualiser la balance bénéfice-risque de la vaccination par tranche d'âge et par sexe. Donc par exemple, prenons les 60-69 ans, masculins, avec l'AstraZeneca, on voit en fait sans vaccination à peu près 10 000 petits points. Donc les petits points bleus, c'est les Covid non sévères. Les points jaunes, c'est les symptômes persistants, donc les Covid longs. Ensuite en rouge, l'hospitalisation et en noir, les décès. Et voilà ce qu'on obtient avec le vaccin AstraZeneca sur cette population-là. Si on passe au vaccin Pfizer, la protection est encore plus grande. On voit qu'en fait la grande majorité n'attrape même pas la maladie. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que les personnes qui attrapent la maladie, même en non sévère, ça représente encore moins que les personnes hospitalisées sans vaccination. Donc on voit vraiment les gros avantages de la vaccination par rapport au risque que représente la maladie. Alors là, évidemment, cette comparaison a des limites, mais ce que je trouve bien en fait sur cette page, c'est qu'on nous explique vraiment comment et par qui a été fait cet outil, et aussi un petit peu les limites de cet outil, ce qui est quand même pas mal du tout. Ce qu'il faut savoir, pourquoi moi je vous présente cet outil, c'est parce qu'en fait, il y a une étude qui est sortie cet été, en fin juillet. Et donc cette étude en fait évalue la performance de cet outil pour le changement pour la prise de décision. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient hésitantes pour la vaccination, voire même réfractaires, et qui ont décidé de se faire vacciner après avoir vu cet outil. Donc apparemment 1 personne sur 12, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager car je pense que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu. Et si vous avez envie de soutenir notre projet Utopia, n'hésitez pas à nous suivre et à nous partager sur les réseaux sociaux. Salut!